السلام عليكم الاخوان. نحاولوا غادي نكملوا لا بارتي ديال لي كومبوزيسيون دو موفمون. هاد المره غادي نتكلموا على لا بارتي ديال لي زاكسيليراسيون. دونك في لا فيديو اللي داز اون اتريبيي هاد لا فورمول هادي وصلنا بلي لا فيتاس ابسولو دونك هي لا فيتاس دونترينمون بلس اون فيتاس ريلاتيف. دونك راه دو ميم غادي نطلقوا من هاد لا فورمول هادي بور اتريبيي شنو هو لاكسيليراسيون ابسولو. دونك هو لا ديريفي ديال la vitesse absolue par rapport à R, toujours par rapport à R. D'accord, donc on va supposer, on va revenir les hypothèses les dernières. Donc on a considéré le repère fixe d'Yana ou R, ou un repère l'immobile autour d'Yalo les R', et on continue notre travail. Donc l'accélération absolue, c'est la dérivée de vitesse absolue. Donc voilà la dérivée de la somme. Donc c'est la dérivée du vecteur d'entraînement plus vecteur relatif dans R. D'accord. Donc rappel, donc vecteur relatif, voilà dérivée du vecteur O' ou la O1 M par rapport à R'. Donc on note R' ou la R1, donc quand vous voulez. Ou la vitesse d'entraînement, donc c'est la vitesse du point O, c'est-à-dire O1, dérivée dans R, plus quoi? Plus oméga vectoriel, donc c'est plus oméga de R dans R, donc vectoriel O1M. D'accord, donc on va injecter les deux expressions. Donc toujours l'objectif, chercher l'accélération absolue. Donc c'est la dérivée par rapport au temps de les expressions de la somme de les expressions. Donc c'est la dérivée de O1M par rapport à R. D'accord, donc par rapport à R par rapport à R1. Donc plus quoi? Plus de la partie il y a la dérivée de OO1 dans R par rapport à R. D'accord, plus oméga vectoriel O1 M. Dans R. D'accord. Donc la partie donc on va développer la première partie. Donc c'est D de la dérivée de O1 M par rapport au temps. Par rapport au temps dans R par rapport à R. Donc on va développer juste la partie. Donc on va travailler. Donc on va travailler partie par partie. Donc on a la partie. Donc on va. Donc on a la partie. On va la développer. Donc doucement on va développer partie par partie. Donc هذه شغل تعطينا. Donc هاد الشيء كامل. Donc يعطينا هو la dérivée ديالو par rapport à R. Donc d fois d, donc c'est d au carré. Le vecteur OM 1 par rapport à delta t au carré. Donc par rapport à R, par rapport à grand R, plus هادشي كامل اللي عندنا. D'accord, donc on va continuer هنايا. C'est la dérivée, donc c'est oméga. Donc c'est oméga vectoriel. Donc le vecteur هذا اللي هو la dérivée seconde du O1 M par rapport au temps dans R. D'accord, donc on a utilisé donc le passage le vecteur le vecteur A. Donc c'est comme on a considéré un vecteur A, la dérivée par rapport au temps dans R, c'est le mouvement de composition. C'est la dérivée de le vecteur A par rapport à l'autre base, vous voyez, donc c'est toujours le vecteur ديالنا وهذا وزدنا عليه oméga la vitesse de rotation ديالو vectoriel le même vecteur هذا le vecteur هذا هو هذا le même vecteur A. هادشي اللي درنا. on continue. donc شنو هي هاد l'expression هادي اللي كنقلبوا عليها اللي هي هاد l'expression الاولى. donc ce n'est que la dérivée seconde de R par rapport à R1 par rapport à R1
Donc il y a la dérivée seconde de vecteur position dans R1 dans R1. Il y a la dérivée de O1 M par rapport au temps dans R1. Il y a la vitesse relative. Il y a la dérivée de ce terme, la dérivée de OM dans R. Par rapport à R1. Donc il y a la dérivée de VR dans R1. Il y a l'accélération relative. Donc directement c'est l'accélération relative. Plus le terme اللي غيبقى لنا اللي هو اوميغا. Donc vectoriel, la dérivée ديال هذا هي donc c'est l'accélération, c'est la vitesse relative plutôt. Donc c'est la vitesse relative. Donc d'abord le terme هذا هو le premier terme. C'est bon. Donc on va développer le deuxième terme. Donc je le deuxième terme. Donc il y a la dérivée de la dérivée DO1 par rapport à R plus oméga vectoriel O1 M qui كامل par rapport à R. Donc de même غادي نحاولوا نستعملوا composition ديال les vitesses. Donc هادشي كامل اش غادي يعطينا donc غادي يعطينا بعدا la dérivée ديال هذا par rapport à R. Donc هي غادي يعطينا la dérivée, donc c'est la dérivée seconde ديال OO1, donc c'est OO1 par rapport à delta T au carré, donc par rapport à R, plus la dérivée par rapport au temps ديال oméga vectoriel O1 M par rapport à R. D'accord. D'accord, donc on continue. Donc c'est la dérivée seconde de l'élément par rapport à R par rapport à R. Donc par rapport à R par rapport à R. Plus la dérivée de l'élément par rapport à R. Donc égal à quoi? Donc la dérivée par rapport à R par rapport à R, ça reste dans le même repère. Donc c'est la dérivée seconde de par rapport à R وحده. Il y a directement la dérivée seconde de le vecteur, il y a l'accélération. Il y a l'accélération de le dans R. Le point O1. D'accord, donc plus la dérivée d'un vecteur vectoriel le vecteur, donc c'est la somme des produits. Donc il y a dérivée ديال هذا, donc c'est la dérivée ديال oméga par rapport au temps dans R vectoriel O1M plus la dérivée plus هذا بعدا عادي simple vectoriel la dérivée de O1M dans R. Donc d'abord, هذا c'est bon باين, هذا c'est bon باين, بقى هذا le terme هذا. Donc هذا le terme هذا, on va le développer. اش كيساوي لنا la dérivée de 1 OM par rapport à R' toujours plus oméga vectoriel, هذا le vecteur هذا, le même vecteur, اللي هو O1M. Donc on va injecter هادشي في بلاصة هذا. Donc غتعطينا l'accélération de O1 plus la dérivée ديال oméga dans R vectoriel O1M plus oméga vectoriel هاد la somme. Donc هاد la somme شنو هو la dérivée ديال O1M par rapport à R1, donc c'est la vitesse relative plus oméga vectoriel O1 M. D'accord. Donc qu'est-ce que ça veut dire? كتساوي لنا l'accélération de O1 plus la dérivée de oméga par rapport à R vectoriel O1 M plus غادي نشرو دابا c'est oméga vectoriel VR plus oméga vectoriel OM. Donc il y a oméga vectoriel ديال هاد la somme. D'accord. Donc là on a développé l'expression l'oula. Et finalement غادي نلقاو l'accélération absolue ديالنا إلا رجعنا لهاد لو تيرم هذا. Donc l'accès هذا. Donc غادي نعوضو هذا بعدا. Donc c'est la somme. C'est l'accélération ديال la partie l'oula relative plus oméga vectoriel VR. هيا
plus la deuxième partie plus gamma de O1 plus la dérivée de oméga par rapport à R vectoriel O1M plus oméga vectoriel VR plus oméga vectoriel O1M. Donc vous voyez à dire l'expression de gamma absolu de la composition des vitesses. Et finalement, on va décimer les accélérations, donc bien en dire. Donc finalement, on va l'accélération absolue. Donc ce n'est que l'accélération relative. Donc la partie c'est deux fois. On va la laisser. Donc plus 1 plus هذا c'est gamma. L'accélération de l'origine du deuxième repère. Donc c'est gamma plus 2 fois oméga vectoriel VR plus la dérivée de oméga par rapport à t vectoriel OM1 plus oméga vectoriel OM. Donc بقات لنا دابا la partie ديال l'accélération d'entraînement. حنا عرفنا l'accélération absolue, عرفنا l'accélération relative. Donc غادي يبقى لنا دابا l'accélération ديال l'entraînement. Donc l'accélération absolue غادي يساوي لنا la somme ديال 3 ديال les accélérations. Cette fois-ci ماشي غادي ناخذوا هذا كامل هو l'accélération d'entraînement. Donc بحال داكشي اللي درنا في لي فيتيس دابا اون با دو كومبوزي لي زاكسيليراسيون ديالنا لدينا. دونك توجور l'accélération في هذا لو تيرم غيبقى هو l'accélération absolue. دونك كيساوي لنا واحد l'accélération relative اللي هو هذا. دونك هاد لو تيرم هذا بلس هاد لو تيرم هذا بلس هاد لو تيرم هذا كي سابيل l'accélération d'entraînement. دونك بلس هاد لي تيرم هادو بثلاثه بهم غيكونوا هما l'accélération d'entraînement. دونك بلس واحد لو تيرم اللي غادي يبقى لنا. Donc le terme هذا, donc ce terme là, ça s'appelle l'accélération de Coriolis. Donc هذا c'est l'accélération, ça c'est l'accélération absolue. Donc هذا c'est l'accélération relative. Donc هذا c'est l'accélération d'entraînement. Et celui-là c'est l'accélération de Coriolis. Donc vous voyez la différence entre les vitesses. Donc les vitesses, on a vu la vitesse absolue est égale à la vitesse d'entraînement plus la vitesse relative. Par contre, les accélérations, on a la formule. Donc, je n'ai l'utilité de la formule. Donc si vous voulez passer par la formule pour avoir l'accélération, normalement pour avoir l'accélération absolue. Donc l'accélération absolue par définition, c'est la dérivée de la vitesse absolue. Donc si vous avez pas par rapport à R, donc si vous avez l'expression de la vitesse absolue, donc vous faites directement sa dérivée, comme dit. Sinon, la deuxième méthode, c'est de passer par calcul de gamma R. Vous calculez gamma de E, vous calculez gamma de Coriolis. Donc la somme d'elles est comme gamma absolue. Donc, هذه كتسمى la méthode par composition du mouvement وهذه par calcul direct. Et les deux méthodes sont les mêmes résultats. Donc, on fera à la prochaine vidéo, Inch'Allah, un exercice d'application concernant la composition des accélérations. Et à la prochaine fois.